Imaginez la scène, septembre 2025, un petit navire italien traverse les eaux agitées de l'Adriatique. À son bord, 16 hommes du Bangladesh et d'Égypte, secourus en Méditerranée, croient se diriger vers l'Italie. Au lieu de cela, ils se retrouvent dans un centre flambant neuf en Albanie, le premier centre européen de traitement offshore des demandes d'asile. Quelques jours plus tard, ils sont renvoyés en Italie, leur détention brève déclenchant une crise continentale qui atteint les plus grandes instances européennes. C'est l'histoire d'un pari audacieux d'une femme qui réécrit les règles de la politique migratoire européenne, que Bruxelles le veuille ou non. Aujourd'hui, l'Europe fait face à un choix qui définira son avenir. D'un côté, Giorgia Meloni, première ministre italienne au point de faire qui, face au flux incessant de bateaux traversant la Méditerranée, a dit assez, pendant que l'Allemagne débat d'interdire certains partis politiques et que Bruxelles rédige un nouveau pacte migratoire. Meloni construit des centres de détention sur des sols étrangers et militarise ses côtes. L'establishment la qualifie d'imprudente, les ONG des droits humains de cruelles et les tribunaux européens d'illégal. Mais les chiffres ne mentent pas et ils sont sur le point de tout changer sur la perception de la crise migratoire européenne. Les statistiques dressent un tableau que même les plus virulents détracteurs de Meloni ne peuvent ignorer. Les traversées méditerranéennes, la route migratoire la plus dangereuse au monde, ont chuté de près de 60% en 2024. L'Italie, autrefois porte d'entrée réticente pour des centaines de milliers de personnes, a vu les arrivées passer de 157 000 en 2023 à seulement 66 000 l'année suivante. Dans toute l'Union européenne, les passages irréguliers aux frontières ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2021, lorsque le Covid-19 avait pratiquement fermé les frontières du continent. Ces chiffres ne sont pas que des données sur un bureau à Bruxelles, ils représentent des milliers de vies épargnées sur des bateaux de fortune, des milliers de tragédies évitées. Pourtant, ce succès est devenu l'expérience politique la plus controversée d'Europe. Pour comprendre pourquoi l'approche de Meloni a ébranlé les capitales européennes, il faut saisir ce qu'elle a réellement fait. Le modèle albanais n'est pas seulement un renforcement des frontières, c'est une réinvention complète du traitement des demandeurs d'asile en Europe. Dans le cadre d'un accord de 5 ans valant des centaines de millions d'euros, l'Italie a construit 2 centres ultramodernes sur le sol albanais, créant ce que les juristes appellent une juridiction italienne extraterritoriale. Les migrants secourus par des navires italiens en eau internationale n'atterriraient plus automatiquement sur le sol européen. Ils seraient traités en Albanie selon des procédures accélérées, les demandes examinées en 28 jours au lieu de plusieurs mois ou années en Italie. Ceux à qui l'asile était accordé seraient transférés en Italie, ceux refusés seraient immédiatement expulsés depuis l'Albanie. Une solution élégante, efficace et, selon la Cour de justice européenne, potentiellement illégale. La bataille judiciaire qui suivit révèle les fractures profondes du projet européen. Les tribunaux italiens, citant le droit européen, ont à plusieurs reprises bloqué les transferts, questionnant si l'Égypte et le Bangladesh pouvaient réellement être considérés comme pays d'origine sûre, alors que certaines zones restent dangereuses. La Cour de justice européenne, dans un arrêt historique, a déclaré qu'aucun pays ne pouvait être jugé entièrement sûr, à moins que tout son territoire n'offre protection à tous, un standard si strict qu'il pourrait vider la moitié du monde de destinations sûres potentielles. La réponse de Meloni fut typiquement défiante. Si le droit européen empêche un contrôle efficace des frontières, alors le droit européen doit changer. Elle accuse les juges de saboter la gouvernance démocratique et d'instrumentaliser la procédure contre la politique. Cette confrontation met en lumière une question fondamentale dans le système de souveraineté partagée de l'Europe. Qui décide vraiment de la politique
migratoire. Pendant que l'Italie bataillait avec tribunaux et critiques, d'autres nations européennes observaient avec fascination. Des représentants néerlandais visitèrent discrètement les centres albanais pour explorer une éventuelle reproduction du modèle. Le Premier ministre britannique Keir Starmer, dans le pays, avait abandonné son programme de déportation vers le Rwanda, loua l'innovation de Meloni et chercha une coopération plus profonde. En Scandinavie, des gouvernements traditionnellement libéraux commencèrent à durcir les règles d'asile et à étendre les pouvoirs d'expulsion. Même Ursula von der Leyen, sceptique envers le traitement offshore, commença à parler positivement de solutions innovantes et de hubs de retour dans des pays tiers. La femme, décriée comme populiste d'extrême droite, devenait le modèle de la politique européenne mainstream. Le coût humain de cette révolution mêle triomphe et tragédie. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 2300 personnes sont mortes en tentant la traversée méditerranéenne en 2024, malgré la baisse des flux. Les critiques affirment que Meloni a simplement poussé les migrants vers des routes plus dangereuses, citant l'augmentation des arrivées aux îles Canaries et la hausse de la mortalité sur d'autres trajets. Les centres albanais, avec leurs murs élevés et conditions carcérales, furent comparés aux installations offshore australiennes où suicides et crises psychiques sévissaient depuis des années. Les ONG documentaires des séparations familiales, des dépistages inadéquats et des obstacles à l'aide juridique à cause de l'éloignement. Pour chaque statistique montrant moins d'arrivées, une autre montre davantage de souffrance parmi ceux qui tentent encore de voyager. Pourtant, pour chaque défenseur des droits humains critiquant la politique, il y a un maire italien dont la communauté n'est plus submergée, un garde-côte effectuant moins d'appels de secours désespérés, un contribuable voyant le chaos se réduire. À Lampedusa, petite île symbole de la crise migratoire, les habitants parlent d'une nouvelle normalité. Les villages autrefois envahis par des milliers de migrants retrouvent leur rythme, les commerces perturbés par les urgences constantes reprennent leur activité normale. L'impact psychologique du contrôle retrouvé est immense. La popularité de Meloni reste élevée parce que beaucoup d'Italiens estiment que leur gouvernement écoute enfin leurs préoccupations plutôt que les directives de Bruxelles. La dimension financière raconte elle aussi une histoire. Les centres albanais coûtant près d'1 milliard d'euros sur 5 ans ne traitent qu'une fraction des migrants prévus. Les critiques calculent que chaque personne envoyée en Albanie coûte plus de 30 000 euros aux contribuables italiens, de quoi loger, nourrir et intégrer plusieurs demandeurs sur le sol italien. Les opposants moquent ces centres comme des chenilles les plus chères du monde, vides, tandis que les salaires et les coûts d'entretien s'accumulent. Les partisans de Meloni répliquent que l'effet dissuasif justifie la dépense. Si la simple existence de l'option albanaise décourage des milliers de traversées, le programme se rembourse en vie épargnée et services non saturés. Ce n'est pas de la comptabilité, c'est un investissement stratégique dans la sécurité nationale. Les effets d'entraînement à travers l'Europe montrent comment les politiques d'un pays peuvent redessiner le continent. Alors que l'Italie durcit ses frontières, les flux migratoires se déplacent vers l'Est, submergeant la Grèce et Chypre. La route des Balkans occidentaux, autrefois presque fermés, voient apparaître de nouveaux réseaux de passeurs. Des communautés frontalières en Slovénie, Croatie et Autriche signalent une pression accrue. Le règlement de Dublin, attribuant la responsabilité de l'asile au premier pays d'arrivée, commence à s'effondrer. Bruxelles gèle désormais son accès non seulement à une crise migratoire, mais une crise de solidarité entre États membres. Le plus important, peut-être, c'est que l'approche de Meloni expose une contradiction fondamentale de la politique migratoire européenne. L'UE promet de respecter le droit humanitaire international tout en exigeant que les États en première ligne assument le fardeau principal. Elle impose des standards communs tout en laissant les pays du Nord éviter leurs responsabilités par accident géographique. Elle parle de valeurs partagées
tout en tolérant d'énormes disparités dans les conditions d'accueil et les délais de traitement. Le génie de Meloni fut de reconnaître l'inefficacité du système et d'agir unilatéralement pour le changer, en créant des faits sur le terrain, ou plutôt en Albanie, elle força l'Europe à affronter ces contradictions. Les implications géopolitiques dépassent largement la migration. Le succès de Meloni à réduire les arrivées tout en restant dans l'UE a encouragé les mouvements eurosceptiques. Si l'Italie peut ignorer les arrêts de la CJUE et mener des politiques unilatérales avec succès, pourquoi d'autres pays devraient-ils se plier à Bruxelles sur la fiscalité ou l'environnement? Le président de la juridiction extraterritoriale en Albanie ouvre des possibilités encore à explorer. La France pourrait-elle établir des centres au Maroc? L'Espagne dans l'Afrique de l'Ouest? Le modèle albanais pourrait être la première fissure dans un barrage qui, une fois brisé, redéfinirait toute la gouvernance européenne. Alors que les tempêtes hivernales frappaient la Méditerranée début 2025, les centres albanais restaient en grande partie vides, suspendus par des défis juridiques, mais leur simple existence avait déjà un effet. La psychologie de la dissuasion fonctionnait, même sans infrastructure active. Les passeurs, habitués à garantir l'arrivée en Europe, faisaient face à l'incertitude. Les migrants envisageaient le voyage, prenaient désormais en compte la détention dans un pays étranger. Le message était clair, les anciennes certitudes avaient disparu. L'Italie et par extension l'Europe ne serait plus une destination garantie. L'avenir de la révolution migratoire de Meloni dépend des décisions des tribunaux et des conférences loin de la Méditerranée. Le verdict final de la CJUE sur les pays sûrs pourrait valider ou détruire la base légale du traitement offshore. Le nouveau pacte européen sur la migration et l'asile en vigueur en 2026 pourrait normaliser ces procédures accélérées dans tous les États membres. Les élections en France, Allemagne et Pays-Bas détermineront si l'approche de Meloni se répand ou reste une exception italienne, mais indépendamment de ces facteurs, elle a déjà accompli l'inédit. Elle a changé la conversation de doit-on contrôler les frontières à quelle vitesse et efficacité peut-on le faire. Aujourd'hui, au port albanais de Shengjin, en observant les navires italiens patrouiller là où les bateaux de secours circulaient librement, on voit la manifestation physique d'une révolution dans la pensée européenne. Les murs élevés et caméras du centre reflètent plus que la sécurité, ils illustrent la lutte d'un continent avec son identité. Ces installations sont-elles l'avenir de la gestion européenne des frontières, conciliant humanité et souveraineté, ou des monuments à l'échec des idéaux européens où peur et exclusion triomphent faute de courage politique? La réponse ne dépend pas des calculs juridiques ou économiques, mais de la vision que l'Europe choisira. Giorgia Meloni a écrit sa réponse en béton et acier sur un sol étranger. Maintenant, l'Europe doit décider, la suivre ou tracer un autre chemin.